fais un carré de pâte. Ouais. Tac. Je mets de la stracciatella au milieu. Ah, c'est généreux. Et là encore, ça va être une petite. Et je referme le petit sac. Je mozzate. Ouais. Et je la mets dans l'eau. Et ça Génial. flotte. Ok, ah, ça, c'est important que ça La flotte. burrata flotte. Il Ouais. faut que ça flotte, ouais. Aujourd'hui, direction la Loire-Atlantique et la ville de Nantes qui prend des petits airs d'Italie. Je vous ai trouvé de belles mozzarella et burrata 100% locales. C'est dans une laiterie urbaine sur l'île de Nantes qu'elles sont fabriquées. Aux commandes, Esther et Benjamin vont m'apprendre le b.a.-ba en matière de fromage italien. Et comme on la joue local, le traditionnel lait de bufflone sera remplacé par du lait de vache du coin, labellisé lait de foin. Gourmandise oblige, le fromage trouvera sa place dans de délicieuses arancini. Vous le sentez, ce petit vent du sud qui souffle sur la région nantaise? On va où là, Benjamin? Là, on est en direction de Bouvron. Donc, on est parti de Nantes Ouais. et on va directement chercher le lait chez notre producteur Ghislain. C'est dans quel coin, Bouvron? Bouvron, c'est au nord-ouest de Nantes, direction Saint-Nazaire, à 35 km, grosso modo. Ah oui, là, donc là pour le coup, c'est vraiment local comme lait. C'est local, c'est ce qu'on cherchait, circuit court du début à la fin. Ouais, c'est sympa. En tout cas, c'est chouette de voir un peu de campagne, de s'ouvrir les chakras dans la nature. Salut Ghislain, ça va? Benjamin, bien que toi. Salut Lucien, Grégory. Salut. Ça fait longtemps que vous travaillez ensemble? Là, ça va faire Ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Et pourquoi vous avez décidé de travailler ensemble? Comment vous êtes rencontrés? Bah alors, à la base, c'est nous qui sommes venus vers Ghislain. On cherchait un producteur avec Esther, mon associé, qui soit géographiquement pas très loin de la laiterie. Il est passionné par ce qu'il fait. Et puis aussi, il est lait de foin. D'accord. Et alors, c'est quoi ça exactement le lait de foin, Ghislain? Donc c'est une STG dans un premier temps, spécialité de tradition garantie. Et en fait, alors ça garantit simplement une recette, une façon de faire. Ouais. 75% de leur alimentation doit se composer d'herbes fraîches ou de foin. C'est des animaux qui sont nourris de la manière la plus saine possible. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Non, non. Et sur le lait de foin, par rapport à du lait traditionnel, tu t'y retrouves de quelle manière? Sur le goût, ce que mange la vache va forcément se retrouver dans nos produits aussi. Et après, ça va être sur l'hygiène aussi. Donc le lait de foin et l'alimentation des vaches est faite uniquement de produits qui ne sont pas fermentés. Et un produit fermenté, bah, ça peut amener des mauvaises bactéries. Ok, d'accord. Donc nous, ça nous garantit d'avoir des, des produits au top, quoi. Bah, du coup, je vous propose de venir faire la traite avec moi si ça vous intéresse. Carrément. Allez, Allez, avancez les belles là. alors on commence par quoi? Sont quoi les étapes? Alors la première étape, ça commence par brosser les mamelles. D'accord. C'est, moi j'appelle ça en rigolant la machine à guili-guili. Tu vas faire la première. Là c'est bon. Et ça sert à quoi de faire ça? Le produit qu'on leur applique dans un premier temps, c'est un savon désinfectant dilué avec de l'eau. Ouais. Donc ça a tendance à pouvoir éliminer des bactéries qui seraient éventuellement présentes sur la mamelle dont on ne souhaite pas l'existence pour la transformation derrière, quoi. D'accord, donc pas de bactéries sur la mamelle, pas de bactéries dans le lait. Voilà, c'est ça. Alors là, du coup, on va poser le faisceau trayeur. Ouais. Voilà. Et une vache, ça donne combien de litres de lait par jour?
Entre 17 et 23 kg de lait, quoi, selon la saison et selon leur alimentation. 17-23 kilos, ça fait entre 17 et 23 litres. Oui, à quelque chose près. Et la consommation d'Esther et de Benjamin, tu sais à peu près ce qu'elle représente par rapport à ta production? Alors, ça représente entre un quart et un cinquième de ma production, quoi. Ah oui, donc c'est quand même bien quand Oui, tu as oui. des clients comme ça, quoi. Oui, c'est intéressant, ouais. Donc celle-ci, je peux essayer? Ouais, je Ouh. pense que ça va aller, celle-là. Alors, ça c'est celui du fond, là. Ah, bouge pas, la belle. Oh, c'est beaucoup moins facile que ça n'en a l'air. Hein. Ça va pas. T'as accroché? C'est bon? Je crois bien que c'est fichu pour ma carrière d'ouvrier agricole, là. Hein. Non. Non, c'est vrai, j'ai Non, mais j'ai après... encore espoir. Oui, il n'y a pas de raison. En tout cas, je suis content parce que ça va permettre de faire du bon lait pour Esther et Benjamin. Je te donne encore un petit coup de main. Puis après, je vais aller les voir parce que j'ai vraiment hâte de voir leur travail de fromager. D'accord. Maintenant, c'est l'heure du repas. Je t'ai récolté du bon lait. La cuve est pleine. On va pouvoir y aller. Hop. Et voilà Greg, on est arrivé. Je te présente la laiterie nantaise. La laiterie nantaise, magnifique, c'est chouette. Bah merci, c'est gentil. On va commencer à décharger le lait. Ça part dans une cuve? Bonjour, Ouais. Bonjour. Esther. Enchanté Esther. Enchantée. Esther, mon associé, Greg. Très bien. Ça avec s'est bien qui- passé? Ah super, bah alors là avec le lait de Ghislain, si vous faites pas du bon fromage, je vais pas être contente du tout. Si tu veux, on peut faire un petit tour du quartier pendant que Benjamin décharge le lait. Avec plaisir, je visiterai bien l'île de Nantes. C'est parti, on Cool. y va. Bah à tout à l'heure. À toutes, bon courage. Merci. Toi et Benjamin, vous êtes originaire de Nantes, vous avez débarqué dans la région comme ça? Benjamin, il est de Vendée, Ouais. donc à une demi-heure d'ici à peu près. Et moi, je suis née dans les Deux-Sèvres, c'est à 1h15 à peu près. Donc Nantes, c'était vraiment le lieu parfait pour nous deux, quoi. Et là, on est sur l'île de Nantes, qui est quand même le quartier à la mode. C'était un choix vraiment de venir ici, ou ça aurait pu être dans n'importe quel quartier? On a eu vraiment un coup de cœur pour ce quartier parce que on s'y sentait bien déjà. C'était hyper important pour nous pour y travailler tous les jours. Les commerces qui y étaient, l'ambiance, le fait qu'il y ait pas mal d'espaces verts. Donc c'est pas un hasard. Non, pas du tout. Et là, ce sont quoi? Ce sont des trampolines? Ouais, Ah exactement. bah, tu sais quoi, moi je suis fan de trampolines, on va aller en faire. Allez, vite, je pense. Allez, vas-y, tranquille. Et il y a le quartier de la Butte Sainte-Anne là-haut, quartier historique aussi, où j'habite. Et Esther, au départ, l'île de Nantes, c'était quoi? Parce que je vois plein de bâtiments modernes, mais il y avait bien quelque chose avant. Là où on est, c'était les anciens chantiers navals. Et la grue jaune sous laquelle on est passé, ça servait justement à manutentionner les bateaux. Et ils ont gardé ce vieux bâtiment que je trouve magnifique, où c'était les bureaux des chantiers navals justement. Ah, c'est beau, il est dans son jus. Et c'est université, je vois maintenant. Ouais, maintenant ouais. Et donc ça c'est l'éléphant, la machine emblématique. Le fameux. Voilà, Ah, c'est ouf, c'est bien fait, hein. ouais. Ouais, la laiterie nantaise. On est de retour. Ah bon voilà. Rock. Ouais. Bon alors cette balade. Super. Ah ouais, très bien. On a bien découvert l'île de Nantes. Là, j'ai eu plein d'explications. J'ai vu des éléphants. Enfin, plutôt sympa. Elle est super jolie, votre boutique. Bah hein. merci. Et vous avez ouvert il y a longtemps? Et ben ça fait un peu plus d'1 an. Les gens doivent être étonnés que vous fabriquiez tout ça ici. non Ben, on a souvent la question et du coup vous faites pas tout là? Bah si. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des boulangers travailler ou des bouchers découper la viande, mais le fromage on n'a pas souvent idée de comment c'est fait. Vous n'êtes pas fromager, vous, au départ? Pas du tout. Pas du tout. Pour nous deux, c'est une reconversion totale. On participait à la fabrication de moteurs d'avion dans un gros groupe aéronautique. Rien à voir avec le fromage. Mais vraiment Qu'est-ce rien qui a fait que vous ayez franchi le pas comme ça? On trouvait plus trop de sens dans nos métiers et puis éthiquement les moteurs d'avion ça commençait de plus en plus à nous déranger. Et là, je vois de la mozza, mais je vois de la burrata, du cœur de burrata. C'est quoi du cœur de burrata? C'est de la burrata mixée?
Bah, on peut me faire goûter, Ouais. à la limite, Carrément. comme ça on verra encore mieux. Qu'est-ce qui te fait envie? Le cœur de burrata, j'aimerais bien goûter. Je t'avoue. Ouais. Et puis peut-être de la mozza ou de la Ouais, ricotta, la mozza, je sais ça pas. te donne une bonne idée. Et la ricotta, tu vas voir, elle est excellente. Tu vois, parce que la ricotta, c'est quoi? C'est un fromage frais? J'arrive pas trop à comprendre ce qu'il en est. C'est ce qu'on appelle un fromage de lactosérum. Donc le lactosérum, c'est le petit lait. Ouais. Et en fait, on vient réchauffer. Ricotta, en italien, c'est recuit. C'est-à-dire qu'on fait un premier fromage, ensuite on récupère le petit lait, on fait un deuxième fromage? Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti pour la dégustation. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas trop salé, c'est crémeux, mais sans tapisser le palais pour autant. Il y a un petit côté granuleux, mais dans le bon sens du terme, qui est propre à la ricotta, je trouve, qui est texturant, et qui est super intéressant. Mais elle est super bonne, tu vois. Alors la ensuite, mozzarella. j'aime bien, parce qu'elle est ferme. Un truc qui est très bon, c'est qu'on sent bien la peau. Mm. Et ça, je trouve ça vachement agréable. Bon, bah, maintenant, après toutes les questions, le mieux, je pense, ça va être d'aller de l'autre côté. Ah ouais, avec On va plaisir. s'y mettre. Et c'est promis, je garde la recette, je ne la révélerai à personne. Ok, nickel. On Bah, compte sur toi. on va t'équiper, puis on va aller de l'autre côté. Merci. Je t'équipe. Alors, la matière première. Ça, on appelle ça du caillé. Parce que ce cahier, c'est le même pour tous les fromages. À partir de ça, on pourrait faire n'importe quel type de fromage. Non, là, c'est vraiment spécifique à la mozzarella, le cœur de burrata et la burrata. On va couper en petits bouts. Donc là, on prépare 2 kg de caillé, donc je vais préparer 300 g de sel. Ça va à peu près? Ouais, on peut Hein t'embaucher, c'est bon. Pour reconvertir. Alors là, on met ça Ouais, dans un dans le récipient. cliché. Et là, Ok. c'est pour peser, être sûr qu'on a la bonne quantité. Donc là, on a nos 2 kg de caillé qui Ouais. sont bien coupés. On a notre sel qui est prêt, donc Ouais. je vais peser 300 g. Et donc ce qui manque maintenant, c'est L'eau chaude. bien joué. Donc l'eau, il faut qu'elle soit autour de 85 degrés. Ah oui, c'est chaud là déjà. hein. C'est chaud chaud. Et là, je recouvre tout mon caillé et on Ouais. va diluer le sel dans l'eau. 10 tours d'un côté, 10 tours de l'autre. Tu mets pas le reste du sel pour l'instant? Non, pas encore. Ok. Là, je fais vraiment 10 tours d'un côté. Ça dilue en même temps les morceaux de caillé et commencent à s'agglomérer les uns aux autres. D'accord. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, généralement, on attend un T'as petit pas fait peu. 10 tours là? Je fais Non. Ça continue à tourner tout seul. Ok, d'accord, Là, très je bien. ménage mes mouvements. Donc là, je vais vider ma première eau donc directement sur la table. Et je fais attention à ce qu'un morceau de caillé ne se fasse pas la malle avec l'eau. Donc, je fais la même chose, je reprends mon eau. Et là, faut tourner? Ouais, vas-y, je te laisse faire. 10 tours d'un côté, 10 tours de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien coupé. Tout est bien aggloméré, c'est ce qu'on souhaite. Et maintenant, je vais passer à l'étape d'après. Donc cette étape-là, ça s'appelle le filage. D'accord. Donc l'idée, ça va être de prendre le gros morceau de pâte et on va le soulever petit à petit. En fait, on va le faire couler par gravité le long de la spatule. Et c'est quoi l'intérêt de cette opération? Bah, ça va rendre la pâte lisse et uniforme plutôt que grumeleuse. Là, Ah. en fait, il y a plein de grumeaux. Et Le tu vois, but, c'est de l'homogénéiser. complètement. Ok, d'accord. C'est le mot. Du coup, là, je sors ma pâte Ouais. et en fait, là, je fais un S. En fait, j'utilise ma main gauche comme emporte-pièce et je fais une Ouais. boule que je referme. Et ce geste-là de fermeture, Purée. ça s'appelle mozzate. Et qui vous a appris ce geste? On s'est formé en Italie pour faire les mozzas et c'est notre formateur, Vincenzo, qui a appris ce geste. Et c'est celui-ci qu'on a essayé de répéter le plus souvent jusqu'à le maîtriser, quoi. Ah, donc là, c'est la vraie recette italienne. Oui. Complètement, ouais. Tu veux essayer? Hop, je lève. Tac. Là, je prends. Je te confie ça. Ouais. C'est mon petit boudin. Oula, le boudin. Ça, c'est pas trop chaud? Non, ça va aller. Hop. C'est ça. Ah. Après, si c'est pas un S, tant que tu as de la matière, Ouais. en fait, ce qu'on Bien. cherche à avoir, c'est de la matière. Tac. Je vais la voir. Bah, c'est bien. Et Ça va franchement, c'est pas si mal. C'est vrai? Tu te démerdes. On va pas le dire pour ceux qui font des ateliers samedi. Tu vas essayer? Oh, bah ouais, carrément. Je suis trop chaud là. Et pourquoi c'était important pour vous de se former en Italie et pas ailleurs? On s'est clairement dit, bah, autant aller se former là où le produit il a été inventé. D'où il vient, quoi. ouais. Enfin, Esther parle hyper bien italien. C'est vrai? Alors, Ah, parle-nous en italien là, un petit peu.
Ça fera que la mozza est meilleure. On va bien évidemment, il faut lui parler en italien, sinon elle n'est pas contente. Benjamin. C'est un de nos clients? Et c'est surtout un ami qui était stagiaire avec nous au tout début. Ah, c'est Il a drôle. bossé pendant 2 semaines avec nous, ouais. Et ça va être lui qui va cuisiner notre mozza avec toi. Il va te proposer une petite recette. Ok, super, donc il faut que j'aille le rejoindre. Allez. Merci beaucoup. Merci. À plus. Salut. Bon Benjamin, on fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des arancini. On va utiliser la mozza, la scarmozza. Alors, je tiens à préciser, il me semble que la mozzarella, c'est moi qui l'ai faite celle-ci. Exactement, on a récupéré celle-là de tout à l'heure. J'en suis très fier. Et elle est belle. Hein. Pour réaliser nos arancini, il nous faut 320 g de riz arborio, 72 centilitres de bouillon de légumes, 2 échalotes, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 6 centilitres de vin blanc, 40 g de beurre, 2 tranches de pancetta, une boule de mozzarella, 40 g de parmesan, 40 g de scamorza, un potimarron, de la chapelure et 3 œufs. On va commencer par le risotto du coup. Très bien. Alors, on en fait quoi des échalotes? On va les émincer. Très bien. Ça te va comme ça? C'est parfait. Hop. Échalote, ok. Huile d'olive? Huile d'olive, elle est là. Super. Donc on va ajouter un peu de beurre pour le bon goût. Donc là, on a mis les échalotes. Le but, ça va être de les rendre translucides. Bah, super, regarde, ça chante. Ça y est. Et ça commence à sentir aussi bon. On va pouvoir donc mettre tout notre riz. D'accord. Là, on voit déjà qu'il change de couleur, il commence à devenir transparent. D'accord, donc l'idée c'est de le nacrer. Du coup, on va pouvoir mettre le vin. On déglace. Donc, On va déglacer. Du liquide dans quelque chose de chaud. Déglacé. Donc là, on attend bien qu'il s'évapore. Ça sent super bon. C'est là. très fruité la comme odeur. Donc là, on va déglacer avec le bouillon. C'est du bouillon de quoi? C'est du bouillon de légumes parce que comme on va faire des arancini végétariens, on est resté sur du végétal. On reste dans l'esprit. Voilà. Donc là, on va laisser notre riz gonfler Ouais, et on va pouvoir s'attaquer à la garniture des arancini. d'accord. Donc il y aura 2 sortes d'arancini. Ouais. On va avoir un végétarien, comme je disais à l'instant, avec du potimarron et de la scarmorza. Ouais. Alors c'est quoi ce scarmorza? C'est une mozzarella qui est séchée, fumée. D'accord. Et par contre, on aura du coup une autre recette avec la mozzarella que tu as faite Magnifique. et de la pancetta de porc noir. Donc qu'est-ce qu'on peut te faire? On va donc couper le potimarron en tout petits cubes. On coupe ça en quoi? En brunoise, en mirepoix? C'est quel- En brunoise. Ouais, donc 2 mm par 2 mm. Quoi, Exactement. Moi, je vais commencer à couper aussi les fromages. D'accord. Tac. On va pouvoir lancer le potimarron. Hop. Super. On va attendre 2 secondes que ça prenne. Alors là, il nous reste la pancetta. Donc des petites tranchettes d'abord de 4-5 mm de large. C'est bien d'avoir de la mâche quand même aussi. Hein. Oui. Ça commence à sentir bon tout ça. Hein. Allez, ils ont coloré les potimarrons. Ouais, ils sont parfaits. Je me suis permis, je les ai éteints. Ok. Je remue le risotto, qui m'a l'air, ma foi, pas mal du tout. Il nous reste. La mozzarella à couper. D'accord. Elle a une super texture. Bah, du coup, on va pouvoir mettre le parmesan. D'accord. Je pense qu'on va à peu près la moitié du morceau. Ils sont super bons ton risotto. Il est prêt. On va le laisser refroidir. Bon Benjamin, le risotto a bien refroidi. On va pouvoir former les boules d'arancini. Très bien, alors on fait comment? Alors pour ça, on va prendre une quantité de riz qui va former à peu près une petite mandarine. Donc on va faire les 10 boules. Je regarde juste un peu, ok d'accord. Je vais mettre à peu près comme ça, une grosse mandarine. Tac. Il est pas mal là, hein? Maintenant, on va pouvoir les charger, les farcir. Donc je mets une petite pincée de potimarron et donc on va être sur la scarmozza. Et refermer. On rabat. Du coup, on continue donc avec L'autre garniture. l'autre garniture. Donc on est sur la pancetta et la mozzarella. Donc même technique. Et encore une fois, faut pas trop charger. Et là, on est sur un plat italien. Tu as une relation particulière avec l'Italie, c'est un endroit que tu aimes bien? C'est vrai que c'est un pays au niveau gastronomique qui est quand même fantastique. Et dans mes voyages, j'aime bien quand même bien manger. Donc, Ça fait partie de tes critères de choix? Exactement. Et on a fini nos Eh ben, nos magnifique. arancini. Alors moi, ce que je te propose,
Ta recette a l'air super, mais je me dis qu'on pourrait peut-être faire un petit condiment, une petite sauce avec. Ok, Et moi, il y a une sauce que j'aime bien qui est rigolote, c'est un ketchup de carotte. ok, bah on est parti. Pour notre ketchup de carotte, nous avons besoin de 4 carottes, de 15 g de gingembre, d'une cuillère à soupe de sauce Worcestershire, de 60 g de sucre, de 10 centilitres de vinaigre de cidre et d'une feuille de laurier. On a fait cuire donc nos carottes. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un caramel avec du sucre. Ok. Hop, donc je mets mon sucre. Alors, pour que le caramel soit uniforme, je mets quand même toujours une petite goutte d'eau. Ça marche. Pas trop, mais une petite goutte. Et alors là, on va mettre du gingembre. Et on va pas s'embêter. Moi, c'est comme pour la cannelle où je préfère mettre des bâtons. Pour le gingembre, je mets le morceau, je laisse infuser. Et quand ça me suffit, je le retire. Ok. Pour gagner un peu de temps, on va simplement découper les carottes. Elles sont bien cuites. Ce ne sont même pas des rondelles, ce sont des tronçons. Voilà, regarde, là, le caramel est bien brun. On va vite arrêter la cuisson en le déglaçant avec du vinaigre de cidre. Alors là, tu vois, Ouais. tout le caramel va infuser dans le vinaigre. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut d'ores et déjà mettre notre morceau de gingembre. On va rajouter aussi une feuille de laurier. Bon, tu vois, là, c'est bien sirupeux. Ouais, ça a bien infusé. Donc, j'éteins le feu. Je vais retirer la feuille de laurier et le bout de gingembre. On va mettre dedans nos tronçons de carottes. Je rajoute la sauce anglaise C'était le bon directement dedans. C'est toujours le bon moment pour la sauce Ok. anglaise. Donc, voilà, on les enrobe bien. Et une fois que ce sera mixé, si c'est un peu trop granuleux, faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau Ok. pour avoir une texture bien lisse, comme un ketchup, quoi. On va mixer. Voilà. Écoute, c'est bon, là. Il reste Parfait. plus qu'à gratter, mais on a une bonne texture. Alors, les arancini refroidis. Du coup, maintenant, on va pouvoir les paner. Alors, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une vraie panure à l'anglaise, c'est-à-dire qu'avant de les tremper dans l'œuf, on va les rouler dans la farine. Ok. Comme ça absorbe l'humidité et ça permet que l'œuf tienne mieux à notre arancini. À la limite, je peux te laisser faire les arancini, je peux passer peut-être à la friteuse. On fait comme ça. Travail d'équipe. C'est parti. Et là, on va attendre qu'ils prennent une belle coloration. Tout est prêt. Super. On va pouvoir aller pique-niquer. Et, On va pique-niquer Ben ouais, on va sortir, on va aller profiter du soleil. Eh ben super. On a fait les arancini. Il y en aura donc avec du potimarron et de la scamorza. Et d'autres avec de la mozzarella et de la pancetta. À côté de ça, on a fait un ketchup de carotte avec du gingembre, du laurier, de la sauce anglaise. Ok. Donc c'est pas piquant. Hein. Je vais vous mettre ça par ici. Et puis bon, on va faire tourner tout ça. Ouais. Trop bien. Allez, tiens. Ils ont l'air d'être Vraiment, bien c'est professionnel croustillants. aussi, hein. Et Ça a vous bien pouvez, travaillé, t'hésites pas, tu vois, à tremper dans le ketchup un petit peu si tu veux. C'est l'inverse. Gislain, pour une première, ça donne quoi? C'est vraiment excellent. C'est une découverte et c'est vraiment bon puisque ça allie plusieurs textures. Donc une texture onctueuse à l'intérieur et le riz qui garnit et puis le fait qu'il y ait une croûte, en fait, c'est sympa, quoi. Ça te plaît le croustillant? Ouais. Ton produit phare, le lait de foin, est valorisé par la mozza, mais là il est doublement valorisé. Tu trouves que c'est chouette de te dire que finalement la moitié de la recette c'est grâce à toi? La moitié de la recette, je sais pas, mais en tous les cas, parce que je pense qu'il y a déjà des cuisiniers qui ont passé du temps à le faire. Donc, et moi, j'y suis pour rien là-dedans. C'est flatteur, c'est une reconnaissance de notre travail qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'avoir en fait, quoi, Ouais. au quotidien. Ça se passe comment à Nantes? C'est dynamique là, la cuisine, le côté le dernier kilomètre, enfin du moins en tout cas des produits de proximité? Il y a pas mal de démarches qui favorisent ça. Et tous les restaurateurs, les nouveaux qui ouvrent, sont hyper attentifs au local. Mais toi, le producteur que tu es, Gislain, tu arrives à trouver des débouchés dans les environs? Pour le lait, c'est peut-être un peu plus difficile, on va dire. C'est pas anodin, la transformation laitière. Ça se fait pas en claquant des doigts. Mais après, pour ce qui est de la commercialisation de la viande que je pratique un petit peu, c'est beaucoup plus facile, quoi, parce qu'on a des prestataires de services. D'accord. Alors je fais tourner, toi tu n'as pas eu quoi toi? Pancetta? Ouais. Oui, ça doit être Ah voilà. J'aime bien, on découvre comme un petit trésor. Ouais, Bravo. c'est génial. Vous avez bien bossé. Moi je trouve ça vachement bon parce que c'est bien croustillant. Je trouve que le rapport farce-riz il est super.
Et vous, là, qui avez eu l'habitude d'en manger en Italie, vous en pensez quoi? Mais là, ils sont vraiment excellents. La panure est incroyable. Bravo. Alors qu'elle est dure hein, avec tout ce qui concerne l'Italie, la langue, la traduction, patin, comprends. Et toi, Benjamin, t'en penses quoi? Moi je suis conquis. Franchement c'est super bon. Ouais, ça dépasse même ce qu'on a pu manger je pense en Italie. Par rapport à ton produit, tu trouves qu'on le retrouve bien? Ouais, c'est pas mal. On n'est pas habitué à manger la mozza un peu fondue comme ça, on la mange plutôt fraîche. Mais franchement le rendu est super bien. Bon bah merci à tout le monde pour tous vos conseils, vos partages et cette découverte magnifique de Nantes et de sa région. Moi je souhaite longue vie à cette mozzarella, longue vie au lait de foin. Et puis faites gaffe parce que moi il m'a dit qu'il comptait ouvrir une fromagerie bientôt dans la région de Nantes. Il a la recette en plus. Ok, on va faire gaffe. On se méfie. Alors, Petit peu, la coquille.